Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 13 septembre. Dans la matinée, aujourd'hui, le Saint-Père a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Il s'est arrêté dans son homélie sur l'importance de la rencontre. Le pape nous invite ainsi à construire une culture de la rencontre qui puisse vaincre la culture de l'indifférence. On écoute un résumé de son homélie. Dans son homélie lors de la messe ce mardi, le souverain pontife s'est appuyé sur la lecture du jour pour souligner l'importance de la rencontre de Dieu avec son peuple. Il a mis en garde notamment face aux mauvaises habitudes qui nous détournent de l'écoute de l'autre. Car souvent, dit-il, les personnes se croisent entre elles mais ne se rencontrent pas. Les gens se voient mais ne se regardent pas, ils entendent mais n'écoutent pas. Nous nous sommes habitués à une culture de l'indifférence, poursuit-il, et nous devons travailler et demander la grâce de faire une culture de la rencontre. Une rencontre féconde, une rencontre qui rend à chaque personne sa propre dignité d'enfant de Dieu. Et le pape de conclure que pour travailler à cette culture de la rencontre, c'est dans le noyau de la société qu'il faut commencer, c'est-à-dire au sein même de la famille. Chaque rencontre est féconde, chaque rencontre remet les personnes et les choses à leur place. Et sachez que demain, mercredi, le pape célébrera sa messe quotidienne en mémoire du père Jacques Hamel, assassiné en juillet dernier alors qu'il célébrait la messe en France près de Rouen. 80 pèlerins du diocèse de Rouen, emmenés par leur évêque, participeront à cette messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Nous célébrons d'ailleurs demain la fête de la Croix Glorieuse. Et direction maintenant la Terre Sainte, en Israël, où les élèves, comme partout ailleurs, sont retournés sur les bancs de l'école. Mais pour cette rentrée, les écoles chrétiennes du pays sont toujours et encore confrontées à des défis. C'est ce que nous voyons dans ce reportage réalisé par la Custodie de Terre Sainte. L'année scolaire en Israël a déjà commencé. Le 1er septembre, 33 000 étudiants sont retournés sur les bancs des 47 écoles chrétiennes réparties dans l'ensemble du pays. Une année qui, à la différence de 2015, a commencé normalement, même si les problèmes de l'an dernier sont encore loin d'être résolus. 27 jours, telle fut la durée de la grève observée par les enseignants et les élèves l'an passé. Ces derniers ont manifesté d'une part à cause de la diminution progressive du financement des écoles chrétiennes et d'autre part à cause de l'imposition d'un plafond sur la participation des familles aux frais de scolarité. Une crise qui a pris fin avec une promesse, 50 millions de shekels, 11,8 millions d'euros. Voilà la somme que le gouvernement israélien aurait dû payer avant le 31 mars 2016. Mais rien n'a été fait. Il y a eu une situation de manque dans toutes les écoles en raison du fait que le ministère n'a pas payé et aussi parce que nous avons réduit ultérieurement les frais incombant aux parents d'élèves, ce qui a contribué aussi à creuser nos manques. Nous avons commencé l'année scolaire avec un énorme manque de fonds. Une nouvelle année scolaire qui s'ouvre à peine avec de nombreux défis, pas seulement d'ordre économique. Nous sommes pleinement conscients qu'un travail important nous attend et nous voulons être en mesure d'en voir bientôt les fruits. Tout d'abord, le succès de nos élèves et à l'avenir, une communauté plus stable et unie. Cette année, nous mettons l'accent sur la consolidation des relations entre les enseignants, les élèves, l'administration et les parents, afin que chacun puisse coopérer pour atteindre ce résultat important. Les institutions chrétiennes sont considérées parmi les meilleures du pays, aussi bien d'un point de vue éducatif que d'un point de vue social. Le rôle des écoles est d'accroître la sensibilisation des élèves à la recherche et à l'adaptation aux changements rapides en général et à ceux du Moyen-Orient en particulier. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais nous sommes des acteurs. Nous participons à la croissance de nos élèves en leur enseignant les valeurs morales. Mon espérance est que nous soyons tous en mesure de devenir des exemples, comme il est écrit dans la Bible, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à bientôt.